tout en 30 jours. Yes, sir. C'est reparti. Et c'est reparti. Voilà. Ça se relance 30 jours, hein, donc avant le début de la saison NBA. Oui. Hein, voilà, donc comme vous l'aurez compris, hein, 24 septembre, 24 octobre. Hein, voilà. Exactement. Normalement, il n'y a pas besoin d'être trop bon en maths pour la voir celle-ci. Il aura quand même fallu faire des rappels à certains. Oui, il y en a quand même pas mal qui m'ont demandé quand est-ce que ça commençait les 30 previews en 30 jours. J'ai dit, c'est 30 jours avant le début de la saison. Et les gens, c'est là, mais c'est quand? Attends, mais je sais déjà, pas. quand on reprend la saison? Google est ton ami. Eh oui, tout à fait. Tu peux faire tes propres calculs. Voilà. Mais c'est dès aujourd'hui, ma gueule, qu'on reprend la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée, les 30 previews en 30 jours. Léon, Alex, Bibi, on est très 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 content d'être avec vous car on va encore passer un mois incroyable. Alex, je suis obligé de reprendre les gimmicks. Ça fait plaisir. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle, le début des 30 previews en 30 jours? Parce que dans 30 jours... Dans 30 jours, il y a la NBA qui reprend, le basket reprend ses droits. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Les superstars vont pouvoir reprendre le load management tranquillou bilou. Tout à fait. Les défenses cadenas vont pouvoir se remettre en place. Encore que le load management, non, t'as vu, ils essaient de le tacler un peu avec des nouvelles règles. Tout à fait. Hein, on va avoir le plaisir d'avoir un in-season tournament cette année. Bien sûr. Magnifique. Début décembre. Gros événement. Que se passe-t-il? Soyez tous prêts. C'est la Coupe de la Ligue. Je comprends rien. Vous pouvez nous expliquer? Si vous restez connecté, évidemment, on vous racontera tout ça. Mais les classiques ne changent pas. Certains et certaines qui sont installés connaissent les 30 prix en 30 jours. On vous laisse vous installer les nouveaux, les nouvelles. Craquez vos doigts et votre nuque, vous allez voir, c'est une aventure absolument incroyable. C'est le décrassage, Alex, c'est la première. Il y en a qui voient que c'est les Blazers, on va en parler. Voilà, c'est ça. Non, pourquoi on en reparlerait? C'est logique, on commence en bas et on monte doucement. Les fans de Portland qui sont comme as. Alors... Eh oui, ah bah si, c'est comme ça, les 30 previews, c'est comme ça, tu vas du point A au point B, quoi. Tu montes. Voilà. Et c'est important de le rappeler tout de suite, parce qu'il y en a qui ont vu Portland qui ont dit quoi, ça veut dire quoi? On se calme. Évidemment, Alex, on le rappelle. Tout à fait. Évidemment, on rappelle que chaque année, lorsqu'on fait le programme des 30 prix en 30 jours, on ne dit pas que ça va être le classement à venir la saison prochaine, c'est juste qu'on se base sur ce qui s'est passé l'année dernière, sur ce qu'on pense qui va se passer cette année. Ce qui s'est passé cet été aussi. Exactement. Et du coup, voilà. Et ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et du coup, on essaye d'établir un premier classement. Donc, juste pour rappel, c'est pas parce que votre preview tombe forcément tout de suite que vous allez être avant-dernier. Regardez les Kings de l'année dernière. Oui, exactement. C'est pas parce que les Rockets vont être leur preview avant celle du Thunder que les Rockets sont forcément derrière le Thunder au classement. Pas forcément, j'ai dit. Ça commence. Non, mais shots fired. Non, mais on pose les bases avec des exemples concrets. Pourtant, les fans des Rockets sont le meilleur ailier de la dernière Coupe du Monde. Je dis ça, je dis rien. C'est pas parce que les Sixers vont avoir une preview beaucoup plus tard qu'ils sont forcément en playoff ou quoi. Tout à fait. Donc, suivez à chaque fois. Je prends des exemples. Des exemples tout simples, Alex, qui est prêt à taquiner, évidemment. Vous le retrouverez à la fin de la vidéo avec son indice, l'indice ultime. Évidemment, Alex, il est prêt. Ah oui. Ce qui est sûr et certain, c'est que pour rappeler les bases, les 30 privés en 30 jours, chaque jour, on sera avec vous à midi. Midi pile sur cette chaîne. Une franchise traitée à chaque fois avec plein de petites rubriques. Léon à la prod à chaque fois pour nous faire kiffer ça. Alex, pour celles et ceux qui connaissent, pas besoin de le rappeler, mais pour ceux qui découvrent, eh bien, on rappelle, on a quoi déjà pour commencer un peu, on fait les classiques, c'est quoi? C'est petits coups d'œil dans le rétro, généralement? Coups d'œil dans le rétro, évidemment. Bien sûr, après on enchaîne sur un petit marché. On s'intéresse au marché de l'été, aux transferts, aux départs, aux arrivées et compagnie. On enchaîne, évidemment, du coup, qui c'est que tu mets sur le terrain? Le 5 majeur. Quelles sont les rotations? Évidemment, les rotations d'un coach. Est-il encore là, Salishan Billups? Voilà. On en parlera. Après, on a une grosse question. Ouais, question de la mort. La question qui tue. Exactement. Dans cette section, on débattra sur un grand axe de discussion. Donc, quand vous avez fait le coup dans le rétro, que vous êtes regardé en arrière, que vous avez fait le marché de l'été, que vous avez le 5 majeur et la question de la mort, ensuite on se marre un peu. Gérard, monsieur le Gérard de chaque équipe. Enfin, chaque équipe a 2 Gérards, un pour Bastien, un pour moi. Tout à fait. Il y a des équipes, il y a que des Gérards, donc il y a le choix. Il y a d'autres équipes où parfois faut fouiller un peu plus pour trouver du Gérard. Le Gérard est un joueur qui te donne envie de cliquer, qui te donne envie de regarder l'équipe jouer. Ah, lui, il va me faire kiffer. J'en ai parlé tout l'été. Kiffer, où je suis intrigué, où il y a plein d'autres. Nom de Dieu, chez Dan Sharp, on verra ce que ça donne, ou d'autres, Scoot Anderson et compagnie. Dans chaque preview, il y aura un Gérard d'or. Une fois que vous avez fait de l'expertise, des débats, des questions et des coups dans le rétro et de savoir tout ce qui se passe, il faut finir avec pronostic. The pronostic, l'avenir. Eh oui. On vous le savez, sur cette chaîne, l'avenir tombe en avance. Mais oui. Là, pour les Blazers, ils tombent à peu près 7 mois avant le verdict final. C'est ça, pas 10, pas 10 mois. Non, pas 10, je pense que ça va être 7 mois pour Portland. Ouais, je parierais plus sur 7 mois. Mais bon, après, oula,
On peut avoir des surprises. Ah bah, dis tous les ans, il y en a. Tous les ans, il y a des équipes, t'es là, tu fais, ils en ont gagné 16 de plus que ce que je pensais, quoi. Et on fera un point là-dessus, notamment sur ce qu'on a dit l'année dernière. On vous attend, vous, dans les commentaires, parce que il y en a beaucoup qui parlent, hein, on le sait dans la commune, mais est-ce que vous êtes capable d'assumer vos pronostics, notamment Pronostico, ce sera à la fin. Je rappelle bien évidemment que le dispositif Trash Talk complet, ce n'est pas qu'un apéro à midi complet avec une analyse complète. Vous allez sur le site de Trash Talk, trashtalk.co, vous téléchargez l'application aussi de Trash Talk pour avoir toutes les dernières infos. Il va y avoir les salaires, la preview, des grandes questions, 5 raisons de se motiver, 10 bonnes raisons de suivre la franchise. On va avoir aussi des thématiques, j'en ai parlé avec la rédac, de la saison cauchemardesque, comment elle doit se dérouler, ou la saison parfaite. La saison parfaite, à quoi elle ressemble? À quoi ça ressemble pour Portland par exemple. Et puis, si vous aimez bien les jeux concours, et ben chaque jour on aura peut-être un petit maillot. Il y a du maillot à gagner, tous les jours. Sur le compte Twitter de Trash Talk, ou Twitter ou X, je sais plus comment on dit. Twitter, on dit, regarde. C'est rien. C'est Twitter. C'est Twitter. Vous allez tous les jours sur le compte Twitter. Un petit X comme ça au marqueur. Merci Elon. Ouais. Tu me merci Elon dessous. Ben, si tu regardes cette vidéo, oui. Tu le rayes avec un X comme ça, je pense que ça peut être marrant, un X rouge, le X noir là. Ou sinon tu mets c'est rien, c'était Twitter. Ouais. Voilà, comme ça au moins on varie les plaisirs. Vous allez sur Twitter, on aura l'occasion de faire du jeu concours, donc à chaque fois qu'il y a une franchise qui tombe, il y a un maillot à gagner. Faites-vous plaisir. Je reviens un petit peu sur toutes les annonces qu'on peut faire. N'hésitez pas à aller comme d'hab, Insta, TikTok, tous les réseaux sociaux de Trash Talk. Il y aura Nathan qui va envoyer du contenu aussi sur les previews de la saison. Insta, on va balancer plein de choses pour que vous soyez fin prêt, parce que c'est ça le concept avec Alex des 30 previews, c'est qu'une fois qu'on arrive le 24 octobre, on est prêt. Ah, t'es prêt. Hein. N'importe quelle franchise, ah bah oui, bien sûr. Je le connais, c'est un touet. Je l'ai vu et j'en ai entendu parce que Alex m'en a parlé de manière magnifique. Je connais, lui, il a été drafté 56e. Et je sais. Voilà. Brille en société avec ce genre de contenu qui sera mis en avant par Léonce évidemment. Pour terminer enfin, et après on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Oui, celles et ceux qui connaissent les previews depuis longtemps, vous le savez, habituellement la saison NBA commence à peu près à la mi-octobre, là c'est 24. Là, il y a une semaine de plus tard que d'habitude. Et donc, je voulais m'amuser un peu avec toi Alex, parce que pendant des années on a dit que c'était un privilège d'avoir sa preview en septembre ou en octobre. Ça va être un peu récrac. Disons que là, on va être clair. Là, quand ta preview est en septembre... Quand ta preview est en septembre, ça veut dire qu'à mon avis, sur la planète basket, il n'y a pas grand monde qui va par exemple te mettre en playoff. Tout à fait. Possiblement. Après, on va voir ce qu'on réserve aux Blazers, puisque voilà, on a dit c'est pas que linéaire, tu vois, c'est un chemin tortueux, quoi, les 30 prix. Tout à fait. Mais qui va vers le haut, quand même. Vu que ça démarre le 24 octobre et qu'on démarre la saison NBA et qu'on démarre aujourd'hui le 24 septembre, si votre franchise tombe en septembre, vous faites partie de l'élite. De l'élite, ouais, voilà. L'élite... de la draft 2024. C'est ça. On est bon sur la pro? Ouais, on est pas mal, je pense. Ah, ça me fait plaisir. Bah, tu sais quoi, Alex? Je crois qu'on va devoir commencer avec la première section. Allez. On se gare et on va faire tout de suite le coup d'œil dans le... rétroviseur. Alors, dans cette section, on revient un petit peu sur ce qui s'est passé avec les Blazers la saison dernière. Déjà, pour commencer, mon cher Alex, c'était une demande faite par la commu. Monsieur le juge, est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'on a dit l'année dernière? Les Blazers, l'année dernière, ont gagné 33 matchs, et donc on en a perdu 49 par déduction. Ils ont fini 13e de l'Ouest. Bon, clairement, c'était pas dans le range de pronostics, pas dans le mien. Le tien, je me rappelle plus, t'avais dit quoi, toi? 36. Ah, c'est pas mal. C'était pas si mal, mais tu les avais mis 13e. Est-ce que 36, ça équivalait à une 13e place? Ou est-ce qu'ils étaient un peu plus à la lutte pour le play-in, par exemple? Je sais plus. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'avais dit 40 wins, j'avais dit 9e ou 10e à un play-in. Donc, clairement... Les Blazers étaient 10e chez moi. Ouais, moi aussi, tu vois. Voilà. Donc, c'est parce que juste, moi, j'ai un plus gros décalage de wins, mais par contre, on les voyait un peu plus dans le play-in. Tout à fait. Chose qui n'est pas arrivée. Ah non. Bon... Il s'est passé beaucoup de choses aussi. Oui. Lillard a encore raté, mine de rien, pas mal de matchs. Les Blazers ont proposé un niveau défensif. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut vraiment parler de défense? Je ne suis pas sûr. On a vu Lillard envoyer des 40 points, des 50 points dans des défaites. Tout à fait. On a vu les Blazers prendre des pilules de 16 points, de 18 points dans la gueule. Il y en a eu pas mal. La saison dernière, ils ont pris de la pilule. Donc, pronostic pas ouf. Non. On peut pas dire genre le fail monumental. Je pense que les circonstances de la saison font que les pronostics de les nôtres et de pas mal de gens ont fait que les Blazers finissent en dessous de là où on les voyait. D'ailleurs, ça s'explique par la physionomie de la saison. Et puis après, il y a une certaine continuité dans l'été dont on aura l'occasion de reparler. Bien sûr. Ce qui est cool, c'est que sur la fin de saison régulière, on peut quand même parler de sa part un peu en tanking. Ah bah oui, tu peux y aller. On peut quand même le dire. Bien sûr. Ce qui est cool là-dedans, c'est que du coup, on a vu des jeunes s'exprimer.
Bah, du Shaedon Sharpe notamment qui s'est bien débrouillé. Parce que c'est vrai que comme tu le dis, il y a du double visage. Lorsque vous démarrez la saison, certains s'en souviennent. Et attention, on fera peut-être un apéro conclusion hâtive comme chaque année parce que ça fait du mal. Les Blazers, au bout de 12 matchs, ils sont à 9 victoires pour 3 défaites. Ah non, mais ils sont graves là d'entrée de jeu. Ah, mais Sean Billups, coach de l'année, on est comme des malades, on se dit, wow, pétard. Et puis les défaites commencent en effet à s'accumuler. Tu l'as dit, défense, ils sont 27e, pire défense de la NBA. Donc c'est un massacre absolu. Tout le monde peut rentrer dans la raquette. Exactement, c'est pas beau. Et puis des problèmes d'infirmerie, de blessures, d'équilibre des rotations. Je veux dire, là j'étais en train de vérifier, mais c'est ça, hein, les deux joueurs qui ont joué le plus, 63 matchs pour Jeremy Grant, 62 matchs pour Anthony Simons. C'est-à-dire au minimum, les meilleurs joueurs, les starters en place voilà. C'est pas mal quand même. C'est violent. Tu vois, c'est pas facile d'équilibrer. Anthony Simons, on peut en parler. Moi, je trouve qu'il a, dans la continuité de ce qu'on avait déjà vu la saison d'avant, il a fait des coups de chaud. Des coups de chaud, puis un peu plus de régularité. Des coups de chaud. On peut aimer en effet ce qu'a fait Anthony Simons, c'est vrai. 40% de loin. Oui, mais de toute façon, Grant, pardon, lui il a 38%, je crois. Le talent d'Anthony Simons n'est pas à débattre. Hein. On l'a vu déjà envoyer des gros cartons l'année précédente sur les Hawks, etc. Mais quand tu as ce début de saison avec un bilan qui peut être quasi à l'équilibre, par contre, lorsqu'on se ramène en janvier et proche de la trade deadline, c'est là qu'il y a une bascule. Moi, j'en parlais avec les poteaux de Blazers France où ça fait mal. C'est que tu as énormément de rumeurs sur Nurkic, Jeremy Grant à la trade deadline, que en fait, le bordel, c'est autour de Josh Hart, qui se fait quand même envoyer à New York. Bien sûr. Que t'as Gary Payton 2 où tu sais il y avait des histoires de rififi avec les Warriors parce qu'en fait on sait pas s'il est blessé, pas blessé. S'il le fait jouer blessé, ceci, cela. Après lui avoir filé une quiche à l'été précédent, donc tu te dis mais attends c'est quoi le projet quoi. Et la trade deadline ça a fait mal parce que tu parlais de tanking à l'instant, quand tu vois un groupe qui est comme ça, que Lillard commence à douter un petit peu, que tous les espoirs sont mis dans Joe Cronin qui nous a fait du crottin, excusez-moi, à la trade deadline. Le finish, comme tu l'as dit, c'est... Oui, t'as Shaedon Sharpe qui fait les dingueries et Skylar Mace qui joue comme Prime Penny Hardaway, mais c'est tout, quoi. C'est tout, et puis ça gagne pas beaucoup de matchs. T'as l'impression que c'est pas le but. Et donc, en fait, cette saison des Blazers ressemble fortement, et c'est même ce qu'elle est, c'est une saison de transition, la saison 22-23. Toute la question maintenant qu'il faut se poser, c'est est-ce que la 23-24 est une autre saison de transition avec d'autres problématiques à gérer? Tout à fait. Parce que là, on a déjà dit 3 fois le mot Lillard. C'est un peu le thème de cette preview. C'est Lillard, quand même. On va dire, on fait une si preview. Elle sort en première, c'est qu'on a souhaité tailler vif. Tu vois, on a voulu tout de suite tacler le sujet parce qu'on va en reparler tout au long de la vidéo. En effet, à partir du moment où tu as le dossier qui est là, tu sais pas ce qui va se passer. Au moment où on tourne cette preview, et on espère que ça sera le cas au moment où elle sera diffusée, il est à moitié dans l'effectif. Lillard est encore sous contrat avec les Blazers. Ça va. Les Blazers sont son contrat, quoi. Ouais, voilà, les Blazers sont son contrat. Donc, qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est une vraie question. Parce que ça, on est vraiment dans la continuité, on est vraiment dans le rétroviseur. Ça a commencé à partir en vrille avec Lillard. Non, mais bien sûr. Et pourtant, c'est pas faute de l'avoir vu faire sa saison. C'est-à-dire que, comme tu as dit, il y a des cartons. Il y a 71 points sur la gueule des Rockets. Le mec nous fait quand même un truc monumental. Ouais, mais il faut 71 points de Lillard pour battre les Rockets. Tout à fait. Mais bien sûr. C'est un peu embêtant. Mais non, mais c'est hyper... Non, mais la saison était frustrante au possible. Mais Lillard, lui, au moins, aura essayé, quand il est sur le parquet, de faire le taf. Après, Billups et tout le management dit, on va le reposer, il n'y a pas besoin d'eux, parce qu'en fait, on va tanker. Donc, comme tu l'as dit, il y a aussi des garçons comme Trendon Watford qui ont essayé d'apporter des bonnes choses et on se disait, putain, c'était pas mal. Pour finir, moi, les seules notes que j'avais dans le coup d'œil dans le rétro, les seules, c'est quoi? C'est que t'as quand même quelques petits essais de Matisse Thybulle qui sont intéressants et ça aurait pu le faire avec Cam Reddish, mais malheureusement pas plus. Et en fait, tu fonces à la loterie. Ouais. Parce que c'est à la loterie que tu joues tout. Et Portland s'en sort assez bien, en fait, sur la loterie. Ouais, je te confirme. Tu te dis quand même... Et même sur la draft en général, on aura l'occasion d'en parler dans les arrivées. Exactement. À un moment donné. Mais effectivement, en gros, voilà, saison de transition. Ouais. Été de transition. Oui. Non mais... Avec un Joe Cronin, on lui a quand même filé une boule puante, on lui a dit vas-y, respire. Ouais. Non mais c'est vrai, vrai ou pas? T'as raison, et on en parlera peut-être après dans une grosse session, mais c'est vrai que Joe Cronin, on se fout de sa gueule là parce que c'est pas facile et que le boulot, il est critiquable. Oui. Indéniablement. Mais c'est vrai que là, on lui a dit, tiens, tu vois, Neil Olshey, répare-nous, voilà. Toute la ville a été bombardée, maintenant tu nous répares tout. Le mec, il est foncé droit dans le mur avec une voiture, on lui dit, tiens, vas-y, tu peux continuer le chemin, s'il te plaît, parce que... Tiens, voilà les clés. Il reste encore 500 bornes, tu peux les finir. C'est un peu compliqué, c'est vrai. Donc au moins, il a essayé d'assainir quelques finances. On en reparlera en effet après dans le gros marché de l'été, mais saison compliquée, avec des matchs qui sont à 4h30 du mat, quelques gros coups de chaud, mais sinon, chaud pour nos amis de Portland. Ouais, je crois qu'on est pas mal sur le rétro.
Est-ce que tu veux parler de marché? Bah, je pense que ça serait pas mal, ouais. Et donc forcément, on va regarder tout de suite ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le gros tableau. Big tableau. Le gros tableau avec donc, comme l'a dit Alex, et je te laisse poursuivre là-dessus, Damien Lillard, je l'ai mis dans les ils s'en vont, mais avec un point d'interrogation. Ah, ils s'en vont avec un point d'interrogation. Donc, clairement, on répète, au moment où on fait cette vidéo, il n'y a pas grand-chose dans la colonne des arrivées, hormis des rookies, on y vient. Mais si un trade de Lillard devait intervenir bientôt, j'ai bien dit si, parce que pour l'instant, voilà. Mais il y aurait sûrement 2, 3, voire plus de joueurs qui arrivent. Ah, il y aura de la contrepartie. Hein. Tu vois, c'est obligé. Après, ça peut être de la contrepartie dans la colonne pick de draft aussi. Hein. Donc, on sait que les picks de draft, ça met pas de panier. Mais par la suite, ça peut. Mais ça peut en mettre. La preuve, là, tu chopes le pick 2, Scoot Anderson. 3. Le pick 3, mais oui, bien sûr. Non, mais bien joué, les Hornets. Merci les Hornets, voilà. On reparlera des Hornets. J'arrive pas à m'y faire. Ouais. Ils ont pris le deuxième meilleur joueur de la draft, c'est ça que tu voulais dire. Allez, on verra. Chris Murray, pick 23, le frérot de Keegan Murray. Qui a fait une excellente saison rookie. Chris Murray qui a un profil un peu similaire. Après, on verra s'il s'exprime aussi bien. On leur souhaite. Hein. On leur souhaite de ouf. Bien sûr. Ah bah, t'as un rookie qui shoot à 3 points, qui se bat pas trop mal en défense. Et qui t'emmène en playoff. Et qui... Voilà. Bien sûr. Et le Frenchie, Ryan Rupert. Bien sûr. Drafté au deuxième tour, 43e. Deuxième tour, Ryan, tout à fait. Ouais. Et qui a signé un contrat dans la foulée. Oui. Donc, c'est quand même cool, ça. Ça veut dire que les Blazers continuent leur transition et prennent des jeunes, et a priori, pour les intégrer à leur effectif. Scoot Anderson, il n'y a pas de question, on va en parler après, mais voilà. Oui. Chris Murray. Non, mais bien sûr. Et même, je pense que Ryan Rupert va avoir sa chance. Tout à fait. On va voir pour Ryan comment ça se passe. On lui fait la bise, évidemment, parce que, en effet, on va voir si ça se développe. Tout à fait, d'ailleurs dans les arrivées je l'ai pas mis, mais si je dis pas de bêtises, je vous laisse les fans des Blazers le dire, les Blazers ont leur propre équipe de G-League notamment, parce que c'était le Rip City Remix, je crois, un truc comme ça. Ils n'avaient pas encore leur affilié, donc ils vont avoir des joueurs. Est-ce que Ryan fera peut-être de la G-League ou pas? Ah, peut-être. On surveillera, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, transition, t'as des jeunes, donc du coup, dans les arrivées, tu vas pas dépenser des sous et des milles. Par contre, on s'est posé une question, et on peut développer là-dessus si ça te va, c'est prolongation de Jeremy Grant. Tu parlais de thunes tout à l'heure, voilà 160 millions pour Jeremy. 160 millions qui ont été mis sur Jeremy Grant. Sur 5 ans. Alors tout de suite ça a fait tousser de manière logique parce qu'on s'est dit putain attends c'est quoi le truc. Et c'est vrai que à la défense de Cronin et de certains fans de Portland, ils gardent, un peu comme pour John Collins où ça a été le cas avec Atlanta, tu gardes quand même le contrat dans un éventuel trade à venir où si Jeremy Grant représente une belle contrepartie, tu pourras négocier. C'est vrai, mais c'est vrai que l'enchaînement draft de Scoot Anderson plus prolongation de contrat de Jeremy Grant, plus Lillard qui veut se barrer. Il y a Lillard qui a fait ouais, j'irais bien à Miami. Tout à fait. Non, c'est vrai. Ah bah. Je dis pas que c'est une relation de cause à effet direct, mais je pense quand même que ça joue. Parce que le message envoyé... vu comment on a réagi, je pense qu'il a réagi pas long pareil. Hein. Tu vois, parce que le message envoyé, il est assez clair. Ah, c'est clair. De la part de Joe Cronin à Lillard. Tout à fait. On n'était pas hyper chaud. Maintenant, on va voir comment il va bosser avec tout ça. Mais c'est sûr qu'au niveau après des prolongations, ils ont laissé passer Cam Reddish. Ils ont dit par contre... Matisse Thybulle, ça moi j'ai grave kiffé. 33 millions, 3 ans. Je pense que le contrat est cool. Faut voir comment Matisse Thybulle va se comporter derrière la ligne à 3 points. Notamment. Et vu comment ça s'est passé sur la fin de saison dernière avec les Blazers, il y a des raisons d'y croire. Sur un volume un peu plus conséquent qu'à Philadelphie où ça devenait compliqué, il y a toujours cette défense exceptionnelle, plus un peu de shoot à 3 points et du slash, on va voir. Juste, j'avoue, moi il y a un truc que j'ai pas compris et j'en avais parlé un peu en hurlant sur les réseaux sociaux, c'est que bon, c'est pas un futur Hall of Famer, mais Trendon Watford, j'ai pas compris. Qu'il le laisse partir comme ça. Moi j'adore ce joueur, je crois qu'on va en parler dans la preview des Nets. Parce qu'en termes de poste, on va en parler dans la section d'après, peut-être qu'il voyait pas trop son utilité directe dans la rotation. Et la timeline c'est des jeunes et tout, ça va, il a pas 44 ans. Ouais, mais ils ont pris Chris Murray du coup, à la draft. Je dis pas que c'est le même poste, mais un peu quand même. Je trouve ça dommage. C'était pas non plus un mec qui avait commencé à être gourmand et dans tous les sens. Quand je l'ai vu être relâché par les Blazers, j'étais pas tout à fait... Ça fait le bonheur d'autres équipes, d'une autre notamment, dont on aura l'occasion de reparler... plus tard, dans ces previews, peut-être en septembre, peut-être en octobre. Tout à fait. D'autres garçons évidemment qui ont été relâchés. Merci Justice Winslow pour les travaux. Merci Kevin Knox d'exister. Voilà. Merci Drew Eubanks. Non, en effet, tout est en suspens. Kevin Knox, il a pas repris un petit année lui au final. Si, peut-être. Je crois qu'il est plus dans les départs. Je crois qu'il est dans les prolongues d'1 an.
Dans tous les cas, c'est vrai que tout tourne autour de cette question de Damian Lillard, c'est que le marché de l'été est en fait peut-être un marché de l'automne-été, puisque là, la case Lillard soit va être on conserve et on va voir quand est-ce que Pat Riley et compagnie commencent à s'adoucir au niveau des négociations, ou bien c'est dealé, c'est réglé, et dans l'effectif dans la case arrivée, t'auras peut-être Nikola Jovic, Tyler Hero, dans un trade à 3 à 4 équipes d'autres garçons, parce que c'est comme ça avec les gros contrats. Ouais, non mais c'est tout à fait possible. Et il faudra éventuellement à ce moment-là reparler de la physionomie de ces Blazers, oui, de comment Chauncey Billups peut s'organiser. Mais moi je trouve qu'il y a un truc qui est quand même assez intéressant dans ce projet Blazers, dont on a encore un peu de mal à définir les contours réels. Tant que le trade de Lillard n'est pas acté, c'est compliqué quand même, c'est vrai. Mais Billups, il a de quoi travailler. Oui. Elle est belle, j'attendais. Il a de quoi faire un 5 majeur, il a de quoi construire une rotation. Oui. La première transition d'Alex avec la passe contre la planche. Magnifique contre la planche. On va regarder tout ça ? Allez, on y va. Dans le 5 majeur. Le 5 majeur avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Dans cette section, c'est très simple. On essaye de mettre 5 joueurs sur le parquet. On est dans le bureau de Chauncey Billups. Avant de faire les verrous, parce que certains connaissent les verrous, ou avec Alex, on s'occupe de montrer qui sont les joueurs sûrs et certains à l'entre-deux. Avant ça, Léonce, la petite nouveauté, vous l'aviez demandé. Voici, au moment où on parle, les joueurs qui sont dans l'effectif avec une sorte de répartition par poste. Vous pouvez vous battre dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. On vous met au moins les choses sous les yeux. Alex, on peut parler de verrous peut-être. Tu en as combien côté Blazers ? Franchement, j'ai 5 verrous. Toi aussi ? Ouais. Juste avant, une petite option. 5 verrous, je pense qu'on va être d'accord. Avec ou sans Lillard, j'ai 5 verrous en fait. 5 verrous sur là, octobre. En fin de saison, il n'y en a peut-être que 3. En fin de saison, il n'y en a peut-être que 3, mais là, à démarrer la saison, on sait même pas si Lillard n'est pas tradé, est-ce qu'il acceptera de jouer, est-ce que ça va vraiment partir en autre boudin ou pas entre Lillard et les Blazers. Mais t'as l'hypothèse où Lillard est déjà tradé au moment de la saison, moi j'ai un 5 majeur à te mettre sous la dent. Tout à fait. S'il est encore là et que il veut bien jouer un peu pour se dégourdir les pattes, j'ai un 5 majeur à te mettre aussi. Tout à fait. Et donc s'il fait la tronche, on en revient au cas numéro 1, et donc voilà, je pense qu'il y a un 5 majeur assez clair. On peut peut-être démarrer par le front de courte, où j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de débat que... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que sur le front de courte, ça peut aller assez vite. En fait, le bac court, il y a un débat s'il y a Lillard. S'il n'y a pas de Lillard, il n'y a pas de débat. Tout à fait. Je pense. Bien sûr. Mais il n'empêche que tu as Youssouf Nurkic parce qu'il n'y a pas trop de concu. Ouais. Vous savez ce que je pense de Youssouf Nurkic, vous avez juste à voir la prévue l'année dernière. Voilà, c'est ça. Mais n'empêche que c'est quand même lui le poste 5 titulaire. Oui, ça explique pourquoi on est J'aime bien Moses Brown ou John Butler, le two-way et tout. Bon, pourquoi pas, mais c'est Nurkic le titulaire au poste 5. Tout à fait. Et donc c'est pour ça qu'on fait les Blazers en premier. Jeremy Grant poste 4. S'ils l'ont prolongé pour le mettre en sortie de banc, c'est un extraordinaire sixième. Ouais. Voilà. Et le poste 3, voilà, ça me paraît quand même... Non ? C'est pour Shaedon Sharpe. Alors, si ils partent dans le délire de reconstruction et on y va, on fait jouer les jeunes, Shaedon Sharpe te prend le poste 3. Shaedon Sharpe pourrait prendre le 3. Pour maintenant, si je la faisais au kiff, et j'avoue que j'aimerais bien que ça puisse aller dans ce sens, Matisse Thybulle a été titulaire dans un tanking de fin de saison, donc malheureusement c'est vrai que c'est pas le genre de gars que t'as envie d'avoir. On va voir quelle est la dynamique des Blazers sur la saison à venir. J'aimerais bien avoir son genre de profil potentiellement sur les ailes, parce que j'aurais Thybulle et Shaedon Sharpe, l'un à côté de l'autre. Ah oui, mais comment tu fais avec Scoot Anderson, Anthony Simons et Damian Lillard ? Transféré. Oui, mais... T'as tes réponses, voilà. D'accord, mais de quoi, attends, excuse-moi, juste ton 5 majeur en entier, c'est quoi ? Mon 5 majeur sans Lillard. Sans Lillard, c'est... On part du principe que Lillard, ça va finir par tomber le trade. Scoot Anderson, Shaedon Sharpe, Matisse Thybulle, Jeremy Grant, Youssouf Nurkic, avec l'option où Nurkic déjà va être transféré, donc on mettra un autre pivot, ou Jeremy Grant, ça dégage, mais je veux ma triplette, ou au moins ma doublette, Scoot Anderson, Shaedon Sharpe, et je trouve que le profil qui va avec, c'est Matisse Thybulle. Je comprends. Par contre, Anthony Simons n'est pas titulaire. Non. Parce que toi, tu le mettrais... Titulaire. Back courte, Scoot Anderson, Anthony Simons. Okay. Je te mets Shaedon Sharpe et Jeremy Grant dans les ailes. Okay. Et Youssouf Nurkic pour occuper... Très bien. Faire des écrans et essayer de gratter du rebond. Très bien. Ah mais j'entends. J'entends totalement. Dites-nous vous ce que vous avez comme 5 majeurs, mais c'est toute la discussion. C'est que on va avoir... Alex, on va faire des previews où parfois on va regarder le 5 et on va se dire c'est le 5 qui va être là de octobre à avril. Bien sûr. Là,
il y a de bonnes chances pour qu'on ait des modifications. Là, Parce que Chauncey va avoir une liberté de pouvoir, malheureusement, il va avoir une liberté d'agir qui va être assez conséquente. Oui, ou alors aussi on va lui foutre un gros trade à un moment où il s'y attend pas trop, et donc du coup sa rotation de fait va être modifiée. Si tu Je parlais de héros, foutre Jeremy Grant dans un trade, où évidemment que Lillard s'en aille et que du coup tu as des joueurs qui arrivent et dont certains qui ont besoin ou ont le niveau pour être titulaires. C'est peut-être toi qui as raison sur le fond. Là-dessus, est-ce que c'est l'ancienne timeline ou alors il faut trouver une rotation où l'un de ces trois-là devient le 6e homme. plus en Fernie. Anferny, combo garde, tout à fait, j'aime bien. Et en fait, quand je vois comment ils ont discuté un peu cet été et que tu avais quand même des rumeurs sur du Anthony Simons, en termes de basket, je te suis. Je pense que c'est le gars qui est le plus NBA ready et qui va pouvoir apporter tout de suite. J'ai l'impression que ses valises sont plus en transit que posées à Portland. Possible. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a fait le 5 majeur, derrière, on peut un peu regarder le monde qu'il y a. Accrochez-vous. C'est qui les backups ? Voilà, le tour est quand même relativement vite fait. Il y a Chris Murray, le rookie, qui à mon avis, vu son profil, peut vraiment avoir une utilité dans la NBA, d'aujourd'hui, tout de suite, en backup de Jeremy Grant, on va dire. Hein, Tout à fait. D'ailleurs, dans un rôle qui peut être similaire. Tout à fait. On va avoir d'autres garçons comme les Jabari Walker, comme Nasir les Nasir Little. Little, qui sont là encore à voir pareil s'il fera partie de la timeline complète. Keon Johnson. Bien sûr, Ryan Rupert. Et c'est là que Ryan Rupert, avec son profil de swingman, quoi. Ouais, on est sur du quasi, mais il me fait beaucoup penser à un potentiel rôle à ce que Frank Ntilikina avait pu faire en termes de grand meneur qui défend. Ouais, voilà, un grand garde qui défend, donc qui peut éventuellement défendre sur un 3. Potentiellement, tout à fait. Ça s'envisage. Et après, donc, t'as du Matisse Thybulle ou du Anthony Simons en fonction de comment tu as construit ton 5 majeur. Tout à fait. T'en auras toujours au moins un des deux, à moins que Billups débarque et dise non, c'est Shaedon Sharpe qui est sur le banc. Je pense que si c'est ça, Chauncey Billups, merci pour les travaux. Et il sera remercié très gentiment. Ça nous fait quand même pencher, Alex, sur un truc, c'est que quand on voit l'effectif des Blazers, il y a des joueurs de talent. Mais alors, cette raquette, je sais pas combien de previews on va faire où la raquette fait aussi peur, parce que certes, Jeremy Grant et Jusuf Nurkic peuvent rendre des services, mais je sais... Enfin, déjà, moi, tu connais mon avis sur Jusuf Nurkic, titulaire en NBA en 2024. Jeremy Grant est évidemment un titulaire NBA, mais putain, c'est pauvre. À l'intérieur, là, on parlait de la 27e défense de NBA, c'est pas comme si Cronin nous avait dit, tu sais quoi, on va lockdown tout le monde. Hein. Non, mais faut pas non plus négliger le fait que la défense ne part pas que du poste 4 et du poste 5. Non, mais l'un des sujets aussi autour de Lillard, désolé, hein, et autour d'Anthony Simons a été le côté porte ouverte sur le backcourt. Bah bien sûr. Le côté beaucoup d'arrière. Il y avait McCollum avant, hein, mais beaucoup d'arrière. Voilà, tu passes l'épaule, c'est facile, c'est tranquille. Bien sûr. Et donc... Shaedon Sharpe, Matisse Thybulle, on verra ce que va faire Scoot Anderson, on verra comment il va se comporter. Tu parlais de Ryan Rupert tout à l'heure, on verra s'il a sa chance. Éventuellement, est-ce qu'ils vont réussir à mieux utiliser Nasir Little, et peut-être qu'il faut qu'il se blesse moins. Tu vois, genre, on peut espérer, avec ces jeunes-là, en fonction de comment Billups les met dans des rôles et du discours, et est-ce que ça adhère bien au discours de Billups, on peut espérer, au-delà de, oui, je suis d'accord sur Nurkic, mais au-delà de ça, Jeremy Grant, il peut défendre. Je suis désolé, il peut défendre. Quand il l'a montré. Quand il se motive. Ouais, voilà, mais il peut. Mais qu'il est motivé par scorer maintenant. C'est pas un mauvais défenseur. Non, mais il est capable. Mais c'est vrai que parfois, il a des sautes de concentration parce qu'il s'imagine être Paul George, alors qu'en fait, c'est George Paul, quoi. Ah, ça, c'est sûr que c'est compliqué. Mais en fait, la défense des Blazers a été la saison dernière beaucoup moins bonne que ce qu'elle aurait pu être, je trouve. Et là, avec les jeunes, les nouveaux, c'est à Billups aussi d'utiliser ça, de les motiver, de les mettre en place. Et je suis désolé, Shaedon Sharpe, c'est pas un athlète, c'est un surathlète. Oui. Faut qu'il défende. Mais bien sûr. Scoot Anderson, t'as vu comment il est tanké ? Faut qu'il défende. Bien sûr, je suis. Mais de toute façon, Billups et les galères qu'il y avait avec Nurkic, c'est aussi parce que la manière dont il défendait à l'époque avec Terry Stotts, et ils étaient habitués à la même chose tous les ans, ça a été modifié sur des drop coverage et surtout. Donc, il y a des gars qui vont devoir s'ajuster. Mais je ne peux pas regarder cet effectif et me dire, même avec Prime Thibodeau, que ça va passer de 27e défense à 8e. C'est pas ce que je dis. Non, du tout. Je voulais juste réagir au côté, tu disais, ouais, le front de courte. Pour moi, il y a aussi c'est global. C'est violent. C'est dans le back court. Dans le back court, tu peux beaucoup mieux défendre que l'année dernière aussi. Ah, c'est indéniable. Et ça peut faire du bien. Tout à fait.
Faites Nurkic, c'est compliqué pour lui, mais si ça passe un peu moins le premier rideau, déjà Nurkic, il aura peut-être plus l'occasion de se positionner pour le rebond. On sait qu'il est bon, qu'il est assez fort au rebond. Nurkic, tu vois, c'est un mec qui est capable de, il nous en a fait péter des gros double-double. Donc on sait. Donc après, la défense est un truc global, et le vrai sujet de la défense, c'est que pas mal de joueurs qui peuvent défendre. Matisse Thybulle a montré qu'il pouvait vraiment apporter sur les lignes de passe et tout, sur l'homme et tout. Il peut apporter vraiment des choses. Parfois, il peut apporter des fautes aussi. Donc, il faut quand même qu'il faut qu'il fasse comme gaffe. chaque défenseur. Il y a un petit côté chien fou un peu parfois. Mais je dis pas que les Blazers vont devenir, comme tu disais, là, une top 10 défense. J'ai du mal à faire confiance. Parce que clairement, ils vont faire mieux. Écoute, je leur souhaite, parce qu'en tout cas, l'objectif, c'est plus... C'est plus la loterie, comme on dit. On se retrouvera dans la partie pronostic. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous attend, vous, dans les commentaires pour le 5 majeur. Qui vous avez dans le 5 majeur des Blazers? Et si ça se trouve, cette vidéo est à jeter à la poubelle, puisque Lillard est déjà à Minnesota. Allez, sur ce, on va pouvoir enchaîner avec... C'est quoi là? C'est une grosse question, non? Ah, là, il y a une question de la mort. On va se la poser? Oui, il faut. C'est l'heure de la question de la mort. La question... La pregunta de la muerte, comme on dit chez Damien Lillard. Quand il kick, là, qui met un petit flow. Là. Je vois bien kicker en espagnol, lui. Ouais, d'ailleurs, à Miami... La pregunta. Ouais, à Miami, il parle bien. Oui, c'est pour ça. Oui, il se prépare. C'est la question de la mort dans cette section. C'est très simple. On se pose une question qui va faire mal et qui va rythmer, évidemment, toutes les semaines, les jours et les mois à venir. C'est quoi la question, Alex? Comment tourner la page Lillard? Déjà, on part du principe qu'il faut la tourner. Et vu où en est arrivée la situation, il faut la tourner. Non, enfin, t'es d'accord? Mais oui, enfin, après des années à avoir tourné autour du pot, avoir hésité à envoyer un texto, Damian Lillard, meilleur scoreur de l'histoire de la franchise, et peut-être le joueur le plus emblématique, no disrespect envers Clyde Drexler et Bill Walton et compagnie, a dit « Je souhaite partir ». Donc enfin, publiquement, ça a été... avoué, il n'y a plus de « Ouais, Chris Haynes, est-ce que tu peux démentir à tour de bras ?» Non, c'est bon, c'est acté. Donc il faut tourner cette page. Oui, après, il n'a pas dit « je veux partir ». Il a dit « je veux aller à Miami ». Non, mais la nuance, elle est pas négligeable. Parce qu'il impose. Et puis après, il y a son agent. Alors, je sais que l'agent a démenti, mais il y a eu des bruits qui sont sortis comme quoi ça servait à rien. Les autres franchises, Lillard, il ne voudrait pas venir. Ils n'auraient pas un joueur motivé et tout. Tout cela est... c'est ce qui fait que le dossier n'avance pas d'ailleurs. C'est sûr, tu m'étonnes. Entre autres. Parce que Riley, lui, il voit ça, il fait est-ce que tu veux Tyler Hero et des tours de draft? T'en veux pas? Je suis sur répondeur. Mince alors. Désolé. On est sur une situation qui est compliquée en effet depuis quelques semaines. Parce qu'on a d'un côté le joueur qui a fait son temps à Portland où il a été le plus impossible, finale de conférence. Merci Damian. On se souviendra du shoot contre Paul George. Il n'y a rien à redire sur sa legacy avec les Blazers. Il aura son meilleur retiré. Il y a des choses à redire. C'est bien. C'est une belle legacy quand même. C'est ouf ce qu'il a apporté à Portland à titre individuel. Il n'y a pas toutes les histoires de palmarès, mais il n'empêche que dans l'histoire des Blazers, tu peux pas trouver 150 mecs qui ont été aussi importants que lui dans le cœur de la franchise. Non, c'est vrai. Maintenant, tu as le joueur qui décide ça. Et on avait parlé, Alex, pendant l'été, du fait que tu as le joueur à qui tu as envie quand même de proposer une belle fin, parce que tu n'as pas envie que ça se transforme en autre boudin, et en même temps, les impératifs de la franchise, de ne pas terminer avec 3 mars et 50 francs. Premièrement, et puis troisièmement, tu veux pas non plus envoyer Lillard, tu veux pas faire on envoie les joueurs n'importe où. Deuxièmement, je suis d'accord, tu dois avoir une contrepartie. Troisièmement, tu as une problématique, c'est que le contrat de Damian Lillard n'est pas un contrat facile à transférer. Ah bon? J'étais sûr que... Malgré tout son talent, je pense qu'il y a un paquet de GM qui sont là, qui font exactement ce que je vais faire là tout de suite. Voilà, ils font « Attends, bouge pas, fais voir un peu. » Ah oui. Donc, il a signé une extension de plus de 120 millions pour 2 saisons, à commencer en 2025, lorsqu'il aura 35 ans. Il touchera combien la saison? Bouge pas, 25-26, 58 millions, 26-27, 63 millions. Et du coup, maintenant, comment ça se passe quand on est 2 fois dans la taxe? On se fait prendre nos pics de draft, c'est ça? Exactement, les aprons et machin. Et d'ailleurs, les Blazers sont juste en dessous de la luxury tax, malgré le contrat de Lillard. Sauf que le problème qu'ils ont, c'est que là, ils ont donc re-signé Jeremy Grant. Il y a le contrat de Anthony Simons. Oui. Qui démarre là, a démarré, pardon. Donc la prolongation, il a pris 100 millions, je crois, sur 4 ans. Prolongation d'Anthony Simons.
Donc, ça a démarré et tout, il y en a encore 3 devant lui. Nurkic a du 17, 18 patates par an, il y en a encore 2 ou 3 devant lui. Matty Stable, on a dit, tu l'as renouvelé à pas trop cher. Sauf que le truc qui va arriver relativement vite, par exemple, c'est Shaedon Sharpe. Oui. Ah bah, ça va arriver, mais bon. Ça va arriver, il faudra le renouveler. Oui. Donc, le problème que tu as, c'est qu'à l'horizon 2025, tu as Lillard qui va avoir une extension de fou furieux, et tu auras toujours du Grant et du Simon, si tant est que tu les aies pas transférés, hein, voilà, exactement. Et là, tu devras commencer à mettre des grosses blindasses, potentiellement à un mec comme Shaedon Sharpe, en te disant putain merde, comment je fais après pour signer Scoot Anderson si Scoot Anderson donne tout le potentiel. Enfin, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Il faut que Portland gère le dos et que ça ne se transforme pas en merdier. Déjà que là, c'est en train de prendre cette direction. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que Joe Cronin se dise on veut récupérer des assets en échange de Damian Lillard. Il y a un moment où, par contre, ce genre de situation, ça peut se terminer en mode vénère. C'est-à-dire, non seulement tu as attendu, ça s'est mal terminé le divorce avec un des joueurs les plus emblématiques de ta franchise, et tu as eu des contreparties de merde. Donc il faut faire attention aussi à ça. C'est qu'il y a des franchises parfois qui ont été poussées à devoir agir tout de suite. C'était des joueurs qui n'étaient pas aussi importants. Hein. Jimmy Butler qui met le couteau sous la gorge des Wolves, ou d'autres garçons comme ça. C'était autre chose. Mais par contre, tu m'en as Minnesota, valait mieux tout de suite couper le cordon et se débrouiller après avec les assets. Si tu te débrouilles, la NBA, tu le répètes souvent, ça va très vite. Comme un peu les Nets sont faits avec James Harden, par exemple. Bien sûr, ou les Pels avec KD, ou avec... Exactement. Les Nets avec KD, les Nets avec Kyrie, les Nets avec Harden. Tout à fait. On a quelques exemples. Le Thunder avec Paul George, le Thunder avec Melo, le Thunder avec Joe Cronin, il devrait appeler Sean Marks. Bien sûr. Comment t'as fait Comment t'as fait, bien sûr. Donc, c'est intéressant que tu dis ça, parce que il faut essayer de comprendre la vision que tu vas avoir, non pas à 4 mois, mais à 3, 4, 5, 6 ans. Parce qu'il faut que tu récupères des assets, au maximum. Tu ne peux pas te permettre d'avoir un divorce dégueulasse, ce qui fait que quand Damian Lillard revient à Portland, je sais c'était des histoires émotionnelles, mais que Portland, qui est une franchise qui a quand même eu des histoires de Sam Bowie, de Brandon Roy et compagnie, ne nous foire pas le dossier Damian Lillard. C'est en train de prendre cette direction. Attention. Et c'est toute la problématique d'ailleurs de Joe Cronin, c'est que, dans la continuité de ce que tu viens de dire, c'est que comme Lillard a dit « je veux aller à Miami », le problème c'est que Pat Riley, lui, ça lui dit bien, on en parlera quand on fera la preview du 8, on verra si c'est en septembre ou en octobre. Tu connais Jaime Jaquez ? Ouais. On verra comment Miami gère ce truc, on verra si d'ici là, Lillard est déjà à Miami ou pas. Mais en tout cas, côté Blazers, ce qui est sûr, c'est que ce qu'a Miami à te proposer, déjà au niveau tour de draft, c'est pas la folie. Non. Le hit. Non, mais ça se passera jamais à 2. Et en plus, ça c'est sûr et certain. Donc ça complique le truc. Et en plus, la pièce de Miami dans le trade, c'est plutôt Tyler Herro, on va dire, en termes de contrat, parce que le contrat de Lillard, le problème, c'est que aucune franchise peut encaisser ça sans filer des joueurs. Il faut filer des joueurs, il y a trop d'argent en jeu. Et tout. Genre, rien que cette année, c'est 45 millions ou 42 ou un truc comme ça. Enfin, c'est beaucoup déjà. Et le problème, c'est que les Blazers, ils regardent ça, donc déjà, il faut faire rentrer à minima une troisième équipe, parce que les Blazers, Tyler Herro, c'est pas un problème de talent, Tyler Herro et tout, mais c'est juste que là, pour le coup, à ce poste-là, là, vraiment, ça serait vraiment chelou que les Blazers trade Lillard pour récupérer un jeune combo garde à qui il faut la balle en main, alors que t'as Anthony Simons, Scoot Anderson, Shaedon Sharpe, Non, mais complètement. Il va falloir de toute façon que ce soit multi-team. Ce sera jamais. Donc ça complique. Ce sera pas Portland Miami, donc ça complique parce qu'on va voir jusqu'où ça nous mène. Il y a eu en effet des transferts récents qui étaient à 3 à 4 franchises où certains récupéraient des gars. Ça a eu les Cavs, on peut récupérer Jarrett Allen. On n'a rien à voir avec les Rockets et les Nets, juste on le récupère. C'est vrai. Merci. Au revoir. Merci. Puis comme ça on filera Caris Levert à Indiana et puis il se démerdera. Ça va être à plusieurs équipes. Donc c'est ce qui fait aussi que ça prend du temps, comme tu le dis. Et que c'est plus compliqué pour comment tu gères en fait, parce que le problème qu'ils ont là. Qui est à l'intérieur déjà des Blazers, c'est au-delà même du trade de Lillard. Je pense pas que dans le trade de Lillard, ils auront ce qu'ils voudraient vraiment, c'est-à-dire une star, quoi, tu vois, tout de suite. Non. Et en plus, ils en ont des gars qui sont capables de devenir des stars. Exactement. Mais du coup, quelle est la pièce maîtresse à aujourd'hui ? Quelle serait pour toi la pièce maîtresse de la reconstruction à venir des Blazers ? Ce qui est safe. C'est Scoot. Pour moi, ce qui est safe là, de ce que tu as vu, c'est que tu sens que Shaedon Sharpe a des facilités et qu'il peut être très fort, très vite. Tu peux pas le dire tant que t'as pas testé Scoot. Scoot nous apporte là, pour le moment, quelques potentiels assurances. Il a pas joué en NBA encore. Tout à fait. Mais on va voir, on sait pas. On a créé un curseur, on a fait c'est quoi ? C'est John Wall, c'est avec Bledsoe, et on sait pas. Le truc, c'est que ça se trouve, dans 6 mois, l'autre, il est en 12-4 ou
il est en 18-9. Tout à et là, fait. tout de suite, c'est plus la même. Tout à fait, ou même encore plus, vous verrez. Voilà. Laisse les gens dans les Et commentaires. puis on dit, dire oh qu'il sera putain, en 22-10. plus, il défend. Bien sûr. Hein. Moi, j'ai le sentiment que là, quand que ce soit Sean Billups ou l'équipe marketing de Portland, Shaedon Sharpe, c'est safe. C'est à la fois le gars qui est spectaculaire, mais que surtout a montré des deux côtés du terrain, d'abord en envie défensive et aussi sur la fin de saison lorsqu'on lui a filé le ballon, de nous faire des matchs où, premier quart-temps, il te met 15 points, il a à peine transpiré. Il est fort. Pour moi, c'est la pièce maîtresse. Et si ça se trouve, Scoot Anderson va changer la timeline, mais pour moi, ils peuvent le faire ensemble. et ça va très probablement être le duo. C'est le duo, c'est sûr. Enfin, on est d'accord là-dessus. C'est Scoot et Shaedon Sharpe. Ce qui fait que les autres, après, c'est du transférable. Allez-y, de Nurkic à Anthony Simons, en passant par tout le reste. Tant que Shaedon et Scoot Anderson sont là, ça va. Mais, au-delà de l'aspect pièce maîtresse sur lequel en effet tu me poses la question, ce qui m'emmerde pour les fans de Portland et pour Joe Cronin, c'est que quand on regarde encore plus en l'air, en hauteur, la franchise de Portland est dans une telle transition de propriétaire et de management que du coup, je n'ai pas d'assurance moi sur le fait de savoir qui dit à Cronin qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que si tu as un nouveau proprio qui débarque et qui dit « Mais arrêtez-moi ces conneries, moi j'ai envie qu'on fasse un rebuild, on a 2 jeunes stars, tu me transfères ce truc-là tout de suite, sinon tu perds ton taf. » Il y a quoi? Joe Cronin, Du coup, tu prends une offre un peu, c'est pas Riley qui fait une bonne affaire, par exemple. low ball, et puis la prochaine fois que Lillard passe, tu fais une standing ovation et ça passe, voilà, exactement. Mais tu tournes la page. C'est ça mon problème, c'est que j'ai l'impression que ces dernières semaines et derniers mois, tu as beaucoup de gens qui se posent des questions sur le fait que la NBA devrait peut-être intervenir sur les histoires de la famille Allen et les propriétaires des Blazers parce que ça n'avance pas trop, c'est hyper compliqué comme dossier. Et donc Joe Cronin, il est seul à bord du navire, et c'est quoi la direction en fait? C'est lui qui décide là s'il a envie que le dossier Lillard il dure pendant encore 6 mois, il va le faire durer pendant encore 6 mois. Oui. Mais c'est pas possible. Après, oui, tout à fait. Après, je pense que je sais pas d'où sont parties toutes ces rumeurs de Lillard, il veut absolument que Miami, et si jamais Portland l'envoie ailleurs, il va faire moitié la tronche et tout. Mais c'est très mal joué pour le joueur et pour Portland. Je sais pas d'où elles viennent. Ça se trouve, elles viennent de Miami, tu vois, ou quoi, genre. Au hasard, j'en sais rien. Ça se trouve, elles viennent pas du tout de là, elles viennent de. Je sais pas, moi j'en sais rien. Moi, c'est Steve Ballmer qui se fait chier et qui a un burner à compte et qui fout la merde ou quoi, tu vois. Bien genre, sûr. J'en sais rien, moi, ça c'est sûr. Mais en tout cas, elles font du mal parce que, comme tu le dis, du coup, elles compliquent complètement la situation de Joe Cronin. On a la sensation que ça avantage Miami, mais en fait, Miami n'a pas tant d'assets que ça. Enfin, ils vont pas non plus filer leur ils viennent d'aller en finale NBA. Oui, Lillard va améliorer leur attaque, ça c'est sûr et certain. Mais si t'as filé 4 joueurs et que t'as tout un effectif, toute une partie d'effectifs à refaire, je sais qu'ils sont très forts sur les non draftés, les machins, les trucs, mais enfin quand même, c'est relou. En plus, Lillard, gros contrat et c'est pas un petit jeune. Côté Blazers, bah en fait ça veut dire que tu peux pas, c'est quoi, donc tu peux pas discuter avec les Pélicans, tu peux pas discuter avec, je dis des franchises au hasard, avec le Thunder ou avec, j'en sais rien moi, une équipe qui serait intéressée là, qui mettrait des trucs sur la table pour avoir un gros meneur, les Bulls, qui vont te dire, on te file Zach LaVine et machin, non? Donc, alors. Tout à fait. Donc, du coup, ça avance pas. Bien sûr, c'est pour ça que à la limite. Je suis pas sûr que ton histoire de proprio va tellement changer le truc. C'est ça ma question. Complètement, mais du coup, ça nous amène à, selon moi, 2 voies. Tu en as une première, qui est d'accepter qu'en fait, il veut Miami, et que les pressions d'agents et de Lillard font qu'en fait, il doit finir là-bas. Et à ce moment-là, couper le cordon le plus vite possible et s'assurer de faire un trade avec Miami, où certes, tu pourras revenir dans 5-10 ans dans des émissions sur cette chaîne où on se dira l'offre aurait pu être meilleure, mais on s'en carre. Ou alors, demande à Harden ce qui s'est passé avec les Nets, demande à Kawhi ce qui s'est passé à Toronto. Je ne crois pas que c'était des choix évidents pour eux, genre je crois pas que Kawhi voulait finir à Toronto. Par contre, c'est les Spurs qui l'ont envoyé là-bas. Oui. Et donc du coup, c'est Toronto qui a pris les risques entre guillemets de dire sûr. On va le convaincre. Et il restait 1 an de contrat, donc c'était un bargain de 1 an. Bravo à eux, ils ont une bannière au plafond. Ouais, ils ont pas réussi à le convaincre de rester d'ailleurs. Et donc derrière. Tout à fait. Et donc du coup, moi ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a 2 voies. Soit tu acceptes de faire du deal avec Miami, t'essaies de le faire le plus vite possible, mais tu respectes les demandes de ton joueur qui a été emblématique. Soit tu prends ton courage à 2 mains et tu l'envoies à Minnesota. Je sais exactement, pas une offense envers Minnesota. Exactement. Mais... Et donc la franchise récupère un maximum d'assets, mais tu peux terminer ça en autre boudin. Et donc il faut juste faire un choix clair. Et le problème, c'est que là, j'ai l'impression que c'est le cul entre 2 chaises. Ah ouais, clairement. Alors moi, je vais te dire franchement, je serais Joe Cronin. Oui. Clairement,
j'enverrais Lillard ailleurs qu'à Miami, et tant pis si toute la fanbase des Blazers et ou les gens qui observent la NBA disent ouais, Joe Cronin c'est un enfoiré. Non, moi clairement je serais Joe Cronin. Je dis ah bah attends, je comprends pas, j'en sais rien, je dis ah le Magic ils sont intéressés, ah putain ils me filent des tours de draft et puis ils me filent Franz Wagner et je ne sais quel autre contrat un peu gros et tout, bah allez c'est quoi, allez banco. Très bien. Puis démerdez-vous pour convaincre. C'est à Floride en plus. Et Orlando Miami, tu fais 3 quarts d'heure de bus. C'est à Floride. Y a pas de problème. Hein. Tu peux même habiter Miami si tu veux. Tout à fait. Non mais bien sûr. Il y a pas de problème. Le maillot sera juste un peu bleu. Non mais bien sûr. Le truc c'est que c'est ce que tu dis là. Ouais, moi alors là je te le dis direct. Je dis pas que je suis pro. Ça part. Je dis pas que je suis pro. Tu sais parce que souvent il y a un truc pro GM. Ils sont intéressés dans les Nets. Je crois qu'ils étaient intéressés par il y a eu pendant un moment. J'appelle Sean Marsh, je dis vas-y, qu'est-ce que t'as quoi à me filer? Il y a souvent cette histoire de est-ce que t'es pro joueur ou pro GM. C'est pas forcément le fait d'être c'est même pas, ouais. Non mais je préfère être clair parce que parfois il y a ça qui est dénoncé. C'est juste que là moi je te suis, Joe Cronin. Tu as une franchise à gérer, t'as épuré déjà au maximum avec les Josh Hart, les McCollum et compagnie, donc t'as essayé de faire au max, nettoyer tout le bordel, les meilleurs Leonard et Alfaro Camino qu'il y avait à l'époque avec Neil Olshey. Tu continues comme ça, tu chopes la meilleure offre et basta en fait. Parce que autant je trouve que la fidélité de Lillard aux Blazers a été très bien payée financièrement, mais n'a pas été très bien payée sportivement, notamment à cause de Neil Olshey qui a jamais vraiment réussi à construire un effectif digne de ce nom. Il a jamais voulu nous casser trop la paire avec McCollum. Finalement, enfin bref, voilà, on en a parlé. C'est un running gag limite qu'il fallait un ailier à côté de Lillard et tout. Bref, voilà. Autant le côté je veux partir et je veux aller là. Vas-y, c'est bon. T'as un contrat. T'es payé des millions à l'année. Il y a un moment donné, peut-être que tu vas être tradé à un endroit où c'est pas ta ville préférée. Non, mais bien sûr. Désolé, mon pote. Après, c'est son taf. Après, c'est son taf publiquement. C'est son taf de négociation publiquement de au moins mentionner la franchise. C'est normal. Mentionner, mais normalement, tu donnes plusieurs destinations. Tu donnes pas une comme bien ça. Sûr. Avec un côté un petit peu épée de Damoclès. J'irai pas ailleurs. D'ailleurs, ce serait dans tout son intérêt, Damien, de dire j'adore cette franchise, je l'ai toujours respectée. J'accepte, en scred, j'accepte n'importe quel transfert tant que c'est la meilleure offre qui puisse vous permettre de faire une bonne transition. Si t'aimes vraiment les Blazers, la classe comme déclaration. Ce serait la classe comme déclat, mais bon, on n'en est pas là, c'est un autre sujet. On n'en est pas là, je te confirme, on en est même à l'inverse. Donc, à la question comment tourner la page d'Damian Lillard, on est d'accord, il faut trouver un partenaire de transfert ASAP, que ce soit Miami ou autre, mais il faut que ce soit réglé parce que il y a un travail qui doit être fait là par Sean Billups ou un futur coach, on verra, avec des jeunes qui doivent se développer. On a déjà fait des previews comme ça, Alex. Ne démarre pas les camps d'entraînement et les saisons avec une bombe atomique dans ton propre vestiaire. En plus, le problème, c'est que on en parlait quand on a fait le 5 majeur juste avant. Si Lillard n'est pas transféré d'ici le début de la saison, c'est quoi l'idée alors? Du coup, il va jouer? Il va jouer alors qu'il a dit tout l'été qu'il voulait se casser? Du coup, il va piquer le temps de jeu d'un Scoot Anderson, d'un Fernie Simons ou de Shadon Sharp, il va forcément leur bouffer des minutes. Et ça va prendre 3 semaines. Comme ce qui s'est passé avec Steve Nash, avec les Nets, quand on disait mais attends, quand est-ce que le mec va pouvoir être encore coach alors que c'est passé? Et au bout de 2 semaines, ils ont attendu 4 défaites de suite et après, ils ont dit merci, au revoir. Et peut-être que ce sera comme ça où ils vont dire... Merci, au revoir quoi? Merci, au revoir Steve Nash. Et là, ils vont dire bon, attends, on arrête parce que là, c'est vraiment trop une bombe atomique. Ils commencent à faire des déclarations après les défaites du fait que c'est n'importe quoi dans cette franchise. Donc, l'offre, là, c'était qui qu'on avait eu? Tiens, rappelle Utah, là, on va l'envoyer chez les Mormons et en fait, ça va très bien. Utah, très bien, très bonne idée, Utah. Utah, en plus, doit avoir des pics de draft parce que Danny Ainge est toujours bien achalandé en pic de draft. Et ils ont des Colin Sexton et des Jordan Clarkson avec des petits contrats qui peuvent faire l'affaire, qui peuvent faire la bagatelle, non? Ça va être tendu. Moi j'avais dit Markkanen, moi. Tu te rappelles? Tout à fait. Quand on avait fait les dossiers. Ouais, bah on est loin. C'est toujours en course, hein. Putain. Dites-nous comment est-ce que vous voyez le fait de tourner la page Lillard. Mais là, c'est compliqué. Et ce qu'on aimerait bien surtout, c'est qu'une fois que c'est fait, bordel de merde, qu'on puisse à la fois tourner la page et donc se concentrer sur Scoot et Shadon Sharp. On purge et on tourne la page pour se concentrer sur Scoot Anderson, Shadon Sharp. Continuer les soldes avec ensuite Nurkic, Jeremy Grant et... Jeremy Grant, je suis pas d'accord avec toi, moi. Tu as mis un contrat sur 5 ans. Let's go, justement, c'est comme Kyle Kuzma, il garde le contrat, après il le casse, t'inquiète. Moi, franchement, je serais même prêt à parier qu'en février, il est plus là. Il peut jouer en NBA, Jeremy Grant. Ah non, mais attends, j'ai pas dit le contraire. Il peut jouer dans une équipe de jeunes. Non, j'ai pas dit ça. Il faut juste s'assurer qu'il accepte son rôle, le rôle qui est le sien. J'ai juste dit que c'est pas la timeline. Dites-nous ce que vous pensez. En tous les cas, de cette question sur M. Damian Lillard, est-ce qu'on va s'occuper d'un trophée? Un Gérard? Tout en or en plus. Exactement, un Goldé, Gérard Goldé. Tu es prêt? Ouais, vas-y. C'est l'heure du Gérard d'or! Le Gérard d'or, le Gérard d'or, Alex. Aucun échauffement, ça va, c'est propre.
Rien. C'était mon premier. Il y a eu 0 triche, il y a pas eu d'entraînement, vous êtes témoin. Hein. Je confirme. Voilà. Bon, la réception était... Non mais c'est bien. On voit la poussière sur le... Oui, c'est vrai que... Il a pas sérieux depuis... Et puis important de... Ça commence à sentir... J'avais nettoyé un peu, j'avais nettoyé le tableau là. C'est le contrat de Damien Lillard qui était posé là, non? Ouais. Tout à fait. Ah non, je crois que c'est l'armoire à trophées des Blazers. Ah oui, t'es vache. Il y a un titre. Hein. C'est vrai. Pardon, mais il y a un titre. Tout à fait. Il y a un titre qui a à peu près 200 ans. 45 ans, c'était en 77? Ouais, 77, tout à fait. 46. On fêtera ce titre cette année. Dans le Gérard d'Or, c'est très simple, c'est le trophée du peuple. Dans cette section, il est 4h30 du matin. Waouh, on se retrouve sur Twitter ou X. Est-ce que vous êtes des stars du X? Si oui, on se retrouve sur ce réseau. Et on se demande pourquoi est-ce qu'on va cliquer sur les Blazers. Alex, c'est qui ton Gérard d'Or? Shadon Sharp. J'hésitais entre lui et Anthony Simons, mais je trouve qu'Anthony Simons, on a bien... c'est un Gérard, Anthony Simons. Franchement, il est dans la veine des Gérards. Ah, je te confirme. Vraiment. Mais on a vu la saison dernière quel genre de Gérard ça pouvait être, et c'est très cool. Moi, j'ai plusieurs fois cliqué pour regarder les Blazers, pour voir où en était Anthony Simons, et plusieurs fois, il m'a pas déçu. C'est un super joueur. Excellent. Maintenant, sur la fin de saison, j'avoue, j'ai cliqué pour voir Shadon Sharp. Shadon Sharp, donc il était rookie. Sa moyenne, si vous aimez les chiffres, vous allez regarder sa moyenne. Bon, il a 10 points, 3 rebonds sur la saison rookie. Ça ne veut rien dire. Ce qui est important de regarder, c'est que sur les 11 derniers matchs, il en a joué 10 en tant que titulaire. Et là, il a envoyé 24 points avec 6 rebonds et 4 passes. Avec du 38% de loin. Il est facile. Athlétiquement, il fait partie de ces gars où même en NBA, où tu es entouré d'athlètes complètement fous de partout, l'autre, il crève l'écran. C'est-à-dire que c'est ces gars-là, il appuie sur la pointe de pied, clac, il est en train de lécher le cercle, il a une longueur de bras, une facilité à équilibrer son corps en l'air, il a de très très belles finitions sur ses drives. Moi j'étais agréablement surpris par son handle aussi. Un jump shot. Je trouve ça vachement intéressant. Et jump shot, et le jump shot, je savais parce qu'on avait, je savais qu'il était capable de rentrer des tirs. Là vraiment où j'étais surpris, c'est les petits choix à mi-distance, tout propre. Et de temps en temps tu te frottes un peu les yeux comme ça, tu fais... Il a bossé avec DeRozan ou quoi pendant l'été? Tu sais, t'es là, tu fais... Sauf que, athlétiquement, jeune DeRozan, je sais même pas si c'est aussi athlétique que Shadon Sharp. Après, s'il est capable peut-être que si, dis ce que tu fais exprès, parce que DeRozan, c'était chaud. Mais c'est vrai qu'il y a du... Bon, pareil, quitte à parler de Toronto, et ça, moi, il me fait vraiment penser à jeune Vince Carter. Il y a des trucs vraiment où il est trop facile, il est beau à voir, il est agréable, il a un bon comportement. Je m'attendais pas autant de bons choix. Beaucoup de bons choix dans les tirs. Mais c'était aussi une grosse interrogation. On avait fait son profil de draft, le mec avait eu... Il y avait les blessures, ça a l'air d'aller. Mais oui, bien sûr. Et puis il y avait eu saison blanche Kentucky, enfin il y avait une histoire où il n'avait pas pu jouer de l'année, donc en fait c'était les démarrages. Et puis j'ai vu des flashs défensifs que j'ai bien kiffé. Des switches sur l'homme, où j'étais là genre, il est déter. Puis lui, quand il a les jambes bien baissées, là, qu'il est en position de la chaise avec les bras écartés, tu sais que latéralement, quand il est déterminé, attention, hein, c'est pas facile à passer. Il est chiant. En plus, il peut te rattraper parce qu'avec la détente qu'il a et ses bras, t'es jamais safe en fait. C'est pas le plus vocal du groupe, à la différence par exemple de Lillard ou d'autres garçons comme ça. Ça va être un gars qui va plutôt se fondre. J'aime bien son côté un peu Paul George aussi. J'aime bien. Le côté un peu très bel athlète, assez discret. Là, moi je l'ai mis plutôt vers les 3, mais c'est vrai que c'est tout à fait un swingman 2-3. Qui peut vraiment être dans la création. Vraiment, j'ai vu des bons flashs derrière les écrans, bonne passe dans le corner. Je drive, j'ai passé mon défenseur et je la lâche en kick-out à un mec qui peut shooter. Donc clairement ça sera mon Gérard, il a joué 81 matchs l'année dernière, il a été que 15 fois titulaire, je pense qu'il va être beaucoup plus titulaire cette année, et que si ça se trouve, en fait on va être là, genre arrêtez tout, ce sont vraiment les Blazers de Shadon Sharp. Ouais, on va refaire la vidéo des meilleures pépites de moins de 25 ans, on va faire t'as mis Shadon Sharp en 7 ou en 6? Ouais. Comment ça il est pas dans ton top 5 Shadon Sharp? On s'emballe mais il est énorme. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à notre chère communauté internationale, francophone, mais qui a pu regarder le mondial, que Shadon Sharp est canadien. Et puis surtout, c'est ça que je vérifiais, il vient d'avoir 20 ans, au mois de mai. 20 ans. Il est canadien. T'as des mecs qui arrivent de la draft, là, ils sont déjà bien plus vieux que Shadon Sharp. Du Canada qu'on a vu canadien, là. Ce bon Canada-canadien, là. Ce Canada-canadien. Ouais. Bah, en plus, ils sont pas hyper bien achalandés dans les ailes, franchement. Putain. Et c'est un peu compliqué pour eux dans les ailes. Ça va faire mal, hein. J'espère que Jordi Fernandez, il aime les horloges des 24 parce que ça va grimper. Hein. Je suis d'accord, il est énorme.
Shannon Sharp, tout le marketing va être fait autour de lui. Là, déjà, le CM des Blazers, là, il commence à envoyer des... Peut-être pas tout le marketing, il y a quand même Scoot Anderson. Non, J'y viens, t'inquiète. Scoot Anderson, je sais que tu y viens, justement, c'est pour ça que j'en parle, parce que, Non, mais bien sûr, mais c'est juste que Shannon Sharp, là, ça y est, ils font déjà des slow-mo sur le fait qu'il fait des regards comme ça sexy avec sa coupe de cheveux, parce que c'est dans la tendance, quoi. Shannon Sharp a surveillé de très très près, tout comme Scoot Anderson. On pourra faire une pub pour des shampoings, des trucs comme ça, non? Bien sûr. Monsieur Scoot Anderson, The Dog. Il y a tout ce jeu autour de Monsieur Scoot Anderson qu'on a vu évidemment l'année dernière plutôt côté G-League, où on l'a vu être drafté en... Quoi Alex 2 ou 3 En 3 What À suivre évidemment parmi les grandes affiches de cette saison. 1. Tous les Blazers versus Spurs avec les Victor Wembanyama versus Scoot Anderson. Les Hornets versus Blazers aussi avec Scoot Anderson versus Brandon Miller. Poste de meneur. Le message il est très clair. Merci Damien pour les travaux. Ça nous a fait grand plaisir. Continuez à écrire des morceaux du côté de South Beach. Nous, on va s'occuper de bien développer Scoot Anderson. Si ça se trouve, les Blazers ont trouvé leur meneur du futur. Il y a tout ce qu'il faut en termes de mindset, d'approche, capacité athlétique. On venait de parler de Shannon Sharp. Si ça se trouve, la saison prochaine, le backcourt le plus athlétique de toute la NBA, il est dans l'Oregon. Possiblement. Scoot Anderson, moi, ce qui m'intrigue, déjà, ce qui va me faire cliquer, évidemment, c'est de voir les débuts de ce garçon. Je trouve que c'est un gars qui peut changer la culture au global. C'est-à-dire, Shannon Sharp, il a ce côté discret, hyper talentueux, mais discret. Discret smooth, c'est pour ça que je comparais à Paul George ou à DeRozan, parce que je trouve qu'il y a... Bien sûr. On verra, hein, mais... Bien sûr. Scoot Anderson, moi, ce qui me fascine, c'est que j'ai l'impression que c'est un gars qui est dans ce côté, demain... Mois de février, là, c'est la galère. On se remet en déplacement, et on y va, les gars. Tête baissée, suivez-moi, follow my lead, je suis un leader. Il peut être ce genre de meneur. J'ai hâte de voir sur le curseur à quel point ça peut être un gestionnaire ou un scoreur. Parce qu'il a des facilités en pénétration, mais il y a aussi des bouts de flotteurs, il y a de la distribution, bien la balle, hein. De la lecture de jeu qui est vraiment splendide. Donc moi j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir l'apport défensif, j'ai hâte de voir les premières critiques sur son shoot et l'évolution que ça peut apporter sur la saison. Parce que pour le moment c'est une vraie interrogation. J'ai hâte de voir les transitions avec Shannon Sharp aussi. Bon, ça par contre... Le rebond, transition Shannon Sharp plus Scoot Anderson, ça va être surtout que les deux ils sont capables de prendre les rebonds. Ah mais ils vont se l'envoyer en l'air. Hein, et donc la contre-attaque elle démarre très vite. Si c'est Scoot Anderson qui ramasse le rebond, c'est à la Westbrook ça. Tout à fait. Et donc il y a un chemin dans lequel, je suis désolé mais si ça se trouve ça va être séquencé. Dans un an on se regarde et on fait what. En fait en termes de culture et de leadership, ils ont trouvé le gars parfait à la main pour mettre la franchise sur ses épaules et avoir un gars hyper talentueux scoreur à côté. Et ça se trouve, Shannon Sharp sera le leader. Hein. Mais je trouve qu'avec Scoot Anderson, il y a un truc de mentalité et d'approche qui me fascine. Et donc, je vais cliquer sur lui parce que, franchement, Wemby a de la concu pour le titre de rookie de l'année. Je pense que Shannon Sharp va essayer de pousser loin. Scoot Anderson va essayer de pousser loin la discussion de rookie de l'année. Hein. Il a tout ce qu'il faut pour animer cette discussion jusqu'en avril, par contre. Pas plus. Oui, jusqu'en début mars. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, même ça en termes de culture, genre non, les gars, putain, il y a -20, allez, Ça, je suis d'accord. On y va. En fait, possiblement, à la prochaine preview des Blazers, dans un an, non, mais possiblement, il ne sera pas du tout question de mettre Scoot Anderson dans des éventuels Gérard. Ça sera, bon, ok, donc c'est la franchise de Scoot Anderson, donc c'est qui les Gérard, en fait, autour. C'est ça. Mais bien sûr. Trop hâte de le voir face à tous les meneurs. On est en 2024 bientôt, là. Tous les soirs, t'as un bête de meneur en face. Je veux voir Scoot Anderson versus Trae Young, versus Kyrie Irving, versus Luka. Il va poser des problèmes. Hein. Mais oui, bien sûr. Il va vraiment poser des problèmes. D'entrée, puis il va y avoir des posters, attention. Hein. Il va y avoir des gens... Tout le monde va prendre. Alors, il a essayé d'empêcher Scoot Anderson de dunker. Voilà. Il est blessé. Et puis ce côté intriguant de G-League où on sait pas trop comment ça se transfère. Il y a des gars parfois en NCAA, on arrive à voir comment ça peut se transférer en NBA, mais G-League, il y a un curseur encore qui est pas tout à fait facile à placer. Jeu de transition en NBA, on est en 2024, Scoot Anderson pour Bibi, Shannon Sharp pour Alex, évidemment, on suivra plein d'autres Gérard. Est-ce qu'on finirait pas avec une dernière section ? Pronostico ? Allez. Tu es prêt ? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. Dans cette section, c'est très simple, on vous annonce l'avenir avec 24 secondes Alex, 24 secondes pour Alex, 24 secondes Alex et 24 secondes pour Bibi. Avant ça, on fait des rappels Alex sur les cotes, on fait pas les bolos ? Oui, bien sûr, comme vous le voyez s'afficher, ou peut-être c'est déjà affiché et tout. Faut pas jouer quand vous êtes mineur, bon mais ça on le sait et tout. Et surtout, il ne faut pas jouer l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. Et oui. On va vous le répéter, on vous le répète déjà depuis plusieurs années. On continue à le faire. C'est un conseil qui a 100% de réussite. Hein. 100% de réussite, pas de tanking là-dessus. Hein. Ouais, exactement. C'est du safe. Maintenant que c'est dit, Alex, nous avons une belle cote que nous montrons maintenant. Allez, elle s'affiche en bas de l'écran.
Il s'agit de Scoot Anderson. Ah, Scoot Anderson sera au moins à 5 passes décisives de moyenne sur la saison. 5. ouh, La cote, elle est à 2,5 et elle est boostée à 3. c'est bien ça. Pour ton Gérard, là. Hein? Ah oui, C'est pas mal? bah franchement. Ça se tente. Allez. 5 passes... Enfin, ça alors, se tente. Faites pas les bolos. non mais 5 passes, regarde. Ça paraît pas beaucoup. Est-ce que les passes contre la planche pour soi-même, ça marche ou pas? Ça paraît pas beaucoup. Il y a des joueurs autour de lui qui sont capables de scorer. Il va sûrement être en première option. Ça dépend pas mal du trade de Lillard, cette affaire. C'est vrai. Non mais Non, c'est mais bien vrai. sûr, Hein. bien sûr, bien sûr. Et après, ça dépend aussi de quelle rotation il y aura entre lui, Anthony Simons, qui lui aussi est un combo garde et tout. Mais effectivement, imaginez Scoot Anderson faire 5 passes décisives ou plus de moyenne. Enfin, ça se regarde très fort. Tout à fait. J'aime bien. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. Ce qui est sûr et certain, c'est que donc, encore une fois, on ne fait pas les bolos. Et que, je crois qu'habituellement, on fait les over-under là après. Ouais. Alors là, il y en a pas sur les Blazers. Ah, il y en a pas? Non, c'est exceptionnel. Il y en aura un autre sur les 29 suivantes, normalement. Ah. Maintenant, c'est assez logique, compliqué. Un over-under sur une franchise où il te manque un gros joueur, un gros trade éventuellement. On ne sait pas du tout dans quelle direction vont aller les Blazers du côté de Paris 11 Sport, parce que nous, et on va vous le prouver là dans quelques secondes, nous on sait. Et nous, on a un over-under, vous allez le voir, il est très très frais. Alex, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Ouais. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi pour nous annoncer l'avenir. Attention, 3, 2, 1, Bonzi Wells. Exactement. 29 victoires pour les Blazers cette saison. Oui. Et contrairement à pas mal de gens, moi je les vois pas forcément derniers de l'Ouest. Je les vois plutôt 13e. Oui, monsieur. 13e, je vérifie juste un petit truc là vite fait. Oui, c'est ça. 13e, 29 wins. Je pense que cette équipe va gagner plus. Lillard ou pas, cette équipe, elle a du talent et en régulière, elle va jouer pour gagner des matchs et avec leur attaque, ils vont en gagner 29. Voilà quoi, faut bien à un moment donné, elle va jouer. Scoot Anderson, il va jouer. Anthony Simons, il va jouer. Shaedon Sharp, même Jeremy Grant, sur un malentendu, de gagne des matchs. Voilà, 24 secondes, ça passe vite. Hein. Le bon 42. 29 wins. 29 wins. Quoi, c'est beaucoup, tu trouves? Non, mais attends, moi j'ai hâte de voir. Bah, j'ai pas l'over-under. Il n'y a pas mais d'over-under. mais j'ai hâte de voir ce que les gens vont en Je me penser. lâche, moi. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire tout de suite attends, c'est le bottom, c'est le tank. Est-ce qu'ils vont être à 18 victoires? Et je l'aimais pas non plus à la Jazz de l'année dernière, tu vois, qui a carrément monté jusqu'à 37, je crois, le Jazz l'année dernière. On en reparlera dans leur preview vers fin octobre. Mais parce que je pense qu'à un moment donné, à cause des histoires de draft, d'assets de draft, à un moment donné, Joe Cronin va faire oh là. T'es pas blessé à la cheville, toi? Si. Dis donc. Hein, t'es pas une star en plus, donc je peux te load manager. Tout à fait. Parce que voilà. Donc c'est pour ça. 29, ça me 29 paraît bien. victoires pour Alex, très bien. Eh bien écoute, je vais partir sur mon pronostic. Attention, 3, 2, 1, top chrono, 27 victoires pour les Blazers. Ils étaient à la discussion avec certaines autres franchises, mais je les ai mis en bottom de la conférence Ouest. 15e. 15e de la conférence Ouest, je leur souhaite, parce que l'heure c'est de tourner la page. C'est bon, on l'a assez répété. Lillard, faut le gérer. J'insiste sur Monsieur Youssouf Nourkic parce que ça fait 1 an et demi qu'on m'écoute toujours pas. Anthony Simons is next. J'aimerais bien que ce soit aussi le cas pour Jeremy Grant. En ayant eu la prolongation de contrat, il faut se débarrasser de lui. Donner les clés aux jeunes. Je ne peux pas faire confiance à Chauncey Billups. Je ne pense pas que ça va être incroyable du coup au niveau du jeu. Et si derrière il faut tanker, c'est bon, c'est tout droit. Mais c'est pas non plus 18 victoires. Je leur mets 27. Bon courage aux fans, on se retrouve sur Twitter. D'accord, donc toi, ton dernier de l'Ouest, il a 27 wins. Ouais. Waouh! C'est beaucoup, enfin, pour un dernier. Alors je préviens sur l'Ouest, hein. C'est un massacre. Ah bah l'Ouest c'est compliqué à casser, hein. Attention. C'est stack. Hein. Il y a des gens, ils vont peut-être pas être à la place où ils espéraient, mais en même temps c'est parce qu'au-dessus il y a du monde. C'est hein. un très très gros stack, tout à fait. On est bon? Ouais. On est très content de vous retrouver pour ces 30 prévues en 30 jours. C'est la première, celle des Portland Trail Blazers. Ce qu'il y aura demain, restez connectés, vous allez savoir tout de suite avec Alex. On vous retrouve dans les commentaires et on se laisse avec l'indice. L'indice c'est Sigourney Weaver. Magnifique. Sigourney Weaver, Ciao, ciao. à demain. I know you